Il y a 6 mois, j'ai reçu un colis sans expéditeur. À l'intérieur, un manuscrit photographié page par page. Des caractères que je ne reconnaissais pas. Une écriture qui semblait respirer sur le papier. Et une note manuscrite en anglais, ce que Rome a effacé, l'Afrique l'a gardé. Si vous cherchez la vérité complète, venez. Les coordonnées d'un monastère éthiopien suivaient. Rien d'autre. Je suis historien des textes anciens. J'ai passé 20 ans à étudier les manuscrits bibliques, les conciles, les traductions. Je croyais connaître l'histoire des Écritures, mais ce colis a tout remis en question. Parce que ce que j'ai vu dans ces pages n'existait dans aucune Bible que j'avais jamais étudiée. Des visions d'anges qui ont défié le ciel. Des prophéties nommant le Messie avant Bethléem. Des cartes des royaumes célestes que personne ne m'avait jamais montrées. Et une vérité sur Jésus et son lien avec l'Afrique qui pourrait bouleverser tout ce que le monde occidental croit savoir. J'ai pris l'avion 3 jours plus tard. Quand je suis arrivé à Addis Abeba, un homme m'attendait à l'aéroport. Silencieux, vêtu simplement, il m'a conduit pendant 8 heures à travers les hauts plateaux. Pas un mot. Juste le silence vibrant de quelqu'un qui porte un secret trop lourd pour des conversations banales. Nous sommes arrivés au coucher du soleil. Le monastère se dressait comme une forteresse sculptée dans la montagne elle-même. Des murs de pierre brute, des fenêtres étroites, et partout cette sensation que le temps s'était arrêté il y a 1000 ans. L'air était différent ici. Plus fin, plus pur, comme si chaque respiration vous rapprochait de quelque chose d'ancien. Le supérieur du monastère m'a accueilli avec un regard qui m'a transpercé. « Vous êtes venu chercher ce que l'Empire a volé » m'a-t-il dit sans préambule. « Mais êtes-vous prêt à voir pourquoi ils l'ont volé ?» Il m'a conduit dans une salle souterraine où la température chutait brutalement. Des centaines de manuscrits tapissaient les murs, protégés dans des écrins de bois et de tissu. Certains avaient plus de 15 siècles. L'odeur du parchemin ancien saturait l'air. Et puis il a sorti un codex. Épais, lourd, les pages jaunies mais parfaitement préservées. « Ceci est notre Bible athée », il dit. 81 livres, 22 de plus que la vôtre. Pendant que Rome décidait ce que les gens pouvaient lire, nous copions tout. Parce qu'effacer la parole de Dieu, quelle que soit la raison, est une trahison. Ce moment a marqué le début d'une obsession qui ne m'a plus quitté. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'Éthiopie n'est pas une note de bas de page dans l'histoire chrétienne. C'est le seul royaume chrétien ancien qui n'a jamais été colonisé, jamais conquis, jamais soumis à Rome. Pendant que l'Europe débattait de la théologie dans des conseils politiques, l'Éthiopie la préservait dans la pierre et le sang. Les 11 églises de Lalibela, sculptées entièrement dans la roche vivante au XIIe siècle, pas construites, sculptées, de haut en bas, sans une seule couture. Comment ont-ils fait cela sans outils modernes? La réponse officielle est « nous ne savons pas ». Mais les moines m'ont dit autre chose. Nos ancêtres savaient ce que l'Occident a oublié, que la foi n'est pas une croyance, c'est une fréquence. Et quand vous vous alignez sur cette fréquence, l'impossible devient quotidien. J'ai passé 3 semaines enfermé dans cette bibliothèque souterraine. Le premier livre que j'ai ouvert était Enoch. Pas les fragments que l'Occident connaît. La version complète. 108 chapitres détaillant des visions qui glacent le sang. Enoch décrit comment 200 anges ont déserté le ciel, sont descendus sur le mont Hermon et ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites. Métallurgie, cosmétique, sorcellerie, guerre. Mais ce qui m'arrêtait net, c'était ceci. Dans ces pages, Enoch décrit le Messie. Pas comme une prophétie vague, avec précision. Il l'appelle le Fils de l'homme, existant avant la création du monde, siégeant sur un trône de gloire, jugeant les vivants et les morts. C'est écrit des siècles avant Bethléem, des siècles avant que quiconque ait entendu le nom de Jésus. Pourquoi ce livre a-t-il été retiré? Le supérieur a souri tristement, parce qu'il révèle que le plan de Dieu était en mouvement bien avant que Rome ne décide quand l'histoire commence. Cela donne du pouvoir au peuple. Et l'Empire ne peut pas contrôler un peuple qui connaît toute l'histoire. Puis vint le livre des Jubilés, une chronologie complète depuis la création jusqu'à Moïse. Mais ce qui m'a fasciné, c'est le calendrier qu'il décrit.
Un calendrier de 364 jours, parfaitement divisible par 7. 52 semaines exactes. Aucune variation lunaire. Un système où les fêtes de Dieu tombent toujours le même jour de la semaine, année après année. C'est le calendrier original, m'a expliqué un érudit qui passait ses journées à traduire ces textes. Rome l'a changé pour un calendrier solaire lunaire qui désynchronise tout. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui ne connaît pas les temps fixés de Dieu ne peut pas se préparer à ce qui vient. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Quelque chose de plus grand se dessinait. Ce n'était pas seulement une question de livres manquants. C'était un schéma, une suppression systématique de toute connaissance qui donnerait aux croyants ordinaires un accès direct au mystère de Dieu. Un soir, le supérieur m'a emmené sur le toit du monastère. Le ciel éthiopien explosait d'étoiles, plus brillantes que tout ce que j'avais jamais vu. « Regardez, a-t-il dit. Vos ancêtres européens voyaient ce même ciel, mais quelque part, ils ont oublié comment le lire. Ici, nous ne l'avons jamais oublié. » Il a pointé vers une constellation. Dans le livre d'Hénoch, il est écrit que les étoiles elles-mêmes sont des êtres vivants, des anges assignés à leur cours, que le cosmos n'est pas mort, mais rempli de conscience. Rome a appelé cela du paganisme et l'a effacé. Mais supprimez cette vérité et vous réduisez la création à de la matière inerte. Vous enlevez le sacré du monde. Cette nuit-là, quelque chose a basculé en moi. Je suis retourné à la bibliothèque et j'ai ouvert l'Ascension d'Isaïe, un texte que presque personne en Occident ne lit. Dans ce livre, le prophète Isaïe décrit une vision où il traverse 7 cieux, chaque royaume gouverné par des êtres angéliques, chaque niveau révélant une gloire plus profonde. Et au 7e ciel, il voit le Christ pré-incarné, attendant le moment de descendre dans le monde. Ce n'était pas une théologie vague. C'était une carte, une description précise de la réalité spirituelle que Rome a aplatie en une simple dichotomie ciel-enfer. Pourquoi ont-ils caché cela ? Ai-je demandé au supérieur. Il m'a regardé avec une tristesse qui portait le poids des siècles. Parce qu'un empire ne peut pas contrôler des gens qui savent qu'il existe 7 niveaux de conscience, 7 royaumes de transformation. Si vous savez que le ciel n'est pas une récompense passive mais une ascension active, vous ne pouvez plus être manipulé par la peur. Les preuves s'accumulaient. Le livre de Baruch, plein de cris pour la justice face au pouvoir corrompu. Le testament des 12 patriarches, reliant la lignée messianique à l'Afrique par des prophéties que Rome n'a jamais voulu entendre. Les psaumes supplémentaires, les odes de Salomon, des textes qui révèlent un christianisme mystique, visionnaire, dangereusement libre. Mais la révélation la plus profonde est venue d'une conversation inattendue. Un moine âgé, qui avait passé 60 ans dans ce monastère, m'a convoqué dans sa cellule. Ses mains tremblaient en tenant un manuscrit. « Vous cherchez à comprendre pourquoi ils ont caché ces livres, a-t-il dit. Mais vous manquez la question plus profonde. Que se passe-t-il quand un peuple perd sa mémoire spirituelle complète ?» Il a ouvert le manuscrit à une page marquée. Dans ces textes, Jésus n'est pas seulement le Sauveur crucifié, il est le Fils de l'homme éternel, existant avant la création, orchestrant l'histoire depuis l'aube du temps. Retirez cette vision et vous réduisez le Christ à un homme bon qui est mort pour vos péchés. Gardez-la et vous comprenez que toute l'histoire cosmique converge vers lui. Ces mots m'ont frappé comme une révélation. Ce n'était pas une suppression accidentelle, c'était chirurgical. Retirez Hénoch et vous supprimez l'idée que l'humanité a marché avec des anges. Retirez les jubilés et vous coupez la connexion entre le calendrier original de Dieu et ses temps fixés. Retirez Baruch et vous émoussez l'urgence de la justice face au pouvoir corrompu. Et surtout, retirez la vision des 7 cieux et vous aplatissez l'éternité en une image unidimensionnelle. Vous ne donnez pas aux croyants une carte de la transformation spirituelle. Vous les laissez avec des nuages et des harpes. Ceci n'est pas de la théologie, m'a dit le moine, c'est du vol. On vous a volé votre héritage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai parcouru page après page, document après document. L'histoire s'assemblait comme un puzzle dont les pièces avaient été délibérément dispersées. Rome n'a pas seulement édité la Bible, elle a façonné ce que les générations futures penseraient que la foi pourrait être. Mais pourquoi l'Éthiopie ?
Pourquoi ce royaume africain a-t-il réussi à préserver ce que le reste du monde a perdu? La réponse se trouve dans le sang et l'alliance. L'Éthiopie revendique une lignée directe du roi Salomon et de la reine de Saba. Cette histoire n'est pas un folklore, c'est gravé dans leur identité nationale. Quand la reine de Saba a visité Salomon, elle est repartie enceinte. Leur fils Ménélik est devenu le premier empereur d'Éthiopie, et selon la tradition, il a ramené l'arche d'alliance de Jérusalem à Aksum, où elle se trouve encore aujourd'hui. Vrai ou pas, cette croyance a façonné tout. Pour les Éthiopiens, ils ne sont pas des périphériques de l'histoire de Dieu, ils en sont le centre. Ils sont les gardiens d'une alliance qui précède Rome, les croisades, chaque réforme européenne. C'est pourquoi quand l'Europe a débattu de quel livre appartenait au canon, l'Éthiopie n'a même pas participé à la conversation. Nous n'avons pas besoin du vote d'un empereur pour savoir ce que Dieu a dit, m'a expliqué le supérieur. Nous l'avons gardé intact depuis le début. Au cours des semaines suivantes, j'ai voyagé dans tout le pays. À Aksum, où les prêtres gardent ce qu'ils prétendent être l'arche. À Gondar, où les châteaux royaux témoignent d'un royaume qui rivalisa avec l'Europe en puissance. À Lalibela, où j'ai prié dans des églises sculptées dans la roche par des mains que personne ne peut expliquer. Partout, la même histoire. La foi n'est pas venue de missionnaires. Elle est venue de la royauté. Elle n'a pas été imposée de l'extérieur. Elle a grandi organiquement, enracinée dans la révélation, pas dans la conquête. Mais la découverte la plus dérangeante est venue dans un village isolé près de Gondar. Un groupe d'érudits s'y était rassemblé, des hommes qui avaient consacré leur vie à étudier les textes anciens. L'un d'eux, un professeur qui avait quitté son poste universitaire pour se consacrer à cette recherche, m'a montré quelque chose qui m'a glacé le sang. Vous pensez que ces livres ont été supprimés par accident, par désaccord théologique? Il a secoué la tête. Regardez les dates. Regardez les conciles. Chaque fois que l'Église gagnait en pouvoir politique, elle rétrécissait le canon. Ce n'est pas de la théologie, c'est du contrôle. Il m'a montré des documents, le concile de Nicée, le concile de Carthage. Chaque fois, les livres avec des visions mystiques, des chronologies détaillées, des cartes du royaume spirituel ont été écartés. Il ne voulait pas de croyants qui pouvaient voir au-delà du voile. Il voulait des sujets qui suivaient des ordres. Ces mots ont résonné avec tout ce que j'avais découvert. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé est venu plus tard cette nuit-là. Le professeur m'a emmené dans sa maison, a verrouillé la porte et a sorti une boîte métallique. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents qu'il avait obtenus de sources qu'il ne voulait pas nommer. Des correspondances entre des théologiens européens au XIVe et XVe siècle. Dans ces lettres, il discutait ouvertement de quel texte devait être supprimé pour protéger les simples d'esprit de la confusion. L'un d'eux écrivait « Les visions d'Enoch troubleront les masses. Mieux vaut les garder dans l'obscurité que de risquer l'hérésie. » Un autre « Le calendrier des jubilés contredit nos fêtes établies. S'il devient largement connu, notre autorité sera questionnée. » Ce n'étaient pas des débats théologiques, c'étaient des calculs politiques. Vous voyez maintenant, m'a dit le professeur, pourquoi l'Éthiopie est importante. Parce qu'ici, la foi n'a jamais été éditée pour convenir aux besoins d'un empire. Elle est restée dangereuse, visionnaire, complète. Je suis rentré en Europe transformé. Pendant des mois, je n'ai parlé de rien de cela. J'avais peur. Peur d'être ridiculisé, peur que personne ne croie, peur que le monde ne soit pas prêt. Peur que le monde ne soit pas prêt, 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 peur que le monde ne soit... Mais quelque chose a changé il y a 3 semaines. J'ai reçu un email d'un érudit du Vatican, quelqu'un que je ne connaissais pas. Le message était bref. Je sais ce que vous avez trouvé en Éthiopie. Vous n'êtes pas le seul. Nous sommes nombreux à l'intérieur qui savons que l'histoire a été éditée. Mais nous ne pouvons pas parler publiquement. S'il vous plaît, dites la vérité. Le monde doit savoir. Cet email m'a libéré. Parce que ce n'est pas une théorie du complot. C'est de l'histoire scellée dans l'encre, gardée par des moines, et chuchotée de génération en génération dans une langue que les empires ne pouvaient jamais contrôler.
Et maintenant, cette vérité refait surface. Pas parce que les puissants l'ont permis, mais parce que le silence ne pouvait pas durer éternellement. Des manuscrits anciens ont été déterrés. Des archives numériques ont été rendues publiques. L'Église mondiale, autrefois isolée par la géographie et l'Empire, peut maintenant voir ce qui a été caché dans les coffres d'une autre nation. C'est comme si Dieu lui-même tirait le rideau, disant « Assez. Mon peuple a besoin de toute la vérité. » Mais voici la question qui me hante chaque jour. Si la vérité n'a jamais vraiment été perdue, si elle a toujours été là, préservée en Éthiopie, attendant le moment où le reste du monde serait prêt à l'entendre, alors que faisons-nous maintenant ? Retournons-nous à notre version sûre, réduite de l'histoire, ou entrons-nous dans la plénitude dangereuse, exaltante de l'original ? Parce que la restauration ne sera pas confortable. Elle remettra en question les traditions. Elle perturbera les lignes confessionnelles. Elle exposera les faux récits qui ont été prêchés pendant des générations. Mais si c'est vrai, si la vision originale de l'histoire de Dieu a été préservée dans un endroit que le monde a ignoré, alors ce n'est pas seulement ce qui a été volé à l'Église. C'est ce qui vous a été volé. Votre compréhension du royaume, votre confiance dans les promesses de Dieu, votre attente de la vie à venir. Le plus grand vol n'est pas d'argent ou de terre, c'est de mémoire. Pendant des siècles, une grande partie de l'histoire de Dieu a été cachée aux gens ordinaires, pas parce qu'ils ne pouvaient pas la comprendre, mais parce qu'elle leur donnait le pouvoir de vivre hardiment. Imaginez ce qui se passerait si chaque chrétien lisait aujourd'hui les paroles d'Enoch décrivant le Messie prêt, incarné avant Bethléem, avant la crèche, avant les évangiles. Imaginez s'ils étudiaient le calendrier de 364 jours des jubilés et réalignaient leur culte sur le rythme de Dieu plutôt que celui de Rome. Imaginez si la vision des 7 cieux était enseignée aux côtés des paraboles, éveillant les croyants à une éternité en couche plutôt qu'à une après-vie unidimensionnelle. La foi qui émergerait de cela ne serait pas facile, douce ou politiquement commode. Ce serait du feu. Et est-ce pour cela qu'elle a été enterrée. Parce qu'une foi qui connaît toute son histoire ne peut pas être manipulée par des vérités partielles. Un croyant qui a vu la grande image ne peut pas être pacifié avec la moitié d'un évangile. Mais nous voici maintenant dans une époque où ces vérités enfouies refont surface. Je vois les signes partout. Des gens qui se réveillent avec une faim qu'ils ne peuvent pas nommer. Des chercheurs qui trouvent des manuscrits que personne n'était censé voir. Des érudits qui risquent leur carrière pour dire ce qui a été caché. Ce n'est pas un accident, c'est un réveil. Et l'Éthiopie se tient au centre, tenant la torche qu'elle n'a jamais laissé s'éteindre. La dernière nuit que j'ai passée au monastère, le supérieur m'a appelé dans la salle souterraine une dernière fois. Il a placé le codex entre nous, ses pages anciennes luisant dans la lumière des bougies. Vous allez raconter cette histoire au monde, m'a-t-il dit, et quand vous le ferez, certains vous croiront, d'autres vous attaqueront. Mais rappelez-vous ceci, la vérité ne peut pas être détruite. Elle peut seulement être ignorée pour un temps. Il a posé sa main sur le manuscrit. Ce livre a survécu aux empires. Il a survécu aux persécutions. Il a survécu aux tentatives de l'effacer. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être réduite au silence. Puis il m'a regardé avec une intensité qui m'a transpercé. Le monde se dirige vers quelque chose. Un moment où l'humanité devra choisir entre la version éditée de la réalité ou la plénitude de la vérité de Dieu. Ceux qui connaissent les livres complets seront prêts. Ceux qui ne les connaissent pas seront perdus. Ces mots résonnent encore en moi. Parce que ce que j'ai découvert en Éthiopie n'est pas seulement un ensemble de livres manquants, c'est une restauration, un réveil, un appel à récupérer ce qui a été volé et à refuser de le rendre. La Bible éthiopienne est le réveil sous forme écrite. C'est le témoignage vivant que la parole de Dieu ne peut pas être effacée, seulement ignorée pendant une saison. Et maintenant qu'elle est à nouveau en pleine lumière, nous avons un choix. Retourner à notre version sûre, réduite de l'histoire, ou entrer dans la plénitude dangereuse, exaltante de l'original. Ce qui approche n'est pas la fin. C'est un nouveau souffle pour l'humanité. Le voile se lève. Et derrière lui nous attend la vérité complète, non filtrée, de qui nous sommes et de ce qui nous attend. Les anciens le savaient. Ils ont construit des temples, laissé des symboles, sculpté des avertissements dans la pierre. Pas pour des dieux invisibles,
mais pour des vérités réelles que les empires essaieraient d'effacer. Et maintenant, nous nous souvenons, n'ayez pas peur. Ce qui a été volé est en train d'être restauré, pas parce que nous sommes dignes, mais parce que le temps est venu. Cultivez la paix intérieure, cherchez la vérité complète, et quand le voile tombera complètement, seuls les cœurs ouverts reconnaîtront ce qui a toujours été là. L'univers sait ce qu'il fait, nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer, et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été, des êtres de lumière qui apprennent à se souvenir